Est-ce que tu as déjà cuisiné de l'autruche, toi, Constance? Jamais, mais j'ai toujours entendu que c'était très renommé en termes de goût. De goût et les vertus aussi. Et de nutrition, aussi. Ouais. Oh, on aurait dû vous demander d'en apporter un petit peu. Goûtera chez vous. C'est une viande très maigre, avec beaucoup de protéines, un peu comme le poulet, on va dire, sauf que c'est de la viande rouge, et très peu de cholestérol. Très peu de diabète. En fait, c'est une viande bonne pour la santé. On n'a pas d'autruche là aujourd'hui, mais il faudrait qu'on teste un jour. On a des tomates. On le fera. On a des tomates, puisque dans l'univers de la tomate, alors on est vraiment sur la fin de la saison, mais je voulais vous partager mes conseils. Dans l'univers de la tomate, il y a différentes choses à savoir. Ici, vous avez de belles tomates, ananas, des cœurs de bœuf, la noire de Crimée, la marmande. On a plein de variétés de tomates, donc foncez sur ces variétés anciennes. On y est encore là dans la saison des tomates. On est encore un petit peu. Encore un peu, c'est la fin quand même. Mais on n'achète pas toujours ces tomates parce que déjà ça coûte plus cher et ça coûte plus cher surtout. Donc souvent on achète ce genre de tomates que vous avez peut-être vu à la cantine, dans des restaurants ou dans l'industrie. Quand je travaillais dans l'industrie agroalimentaire, on utilisait ces tomates. Pourquoi? Parce que la tomate industrie, c'est son nom, le long life, c'est-à-dire longue conservation. Elle se conserve 30 jours. Vous imaginez déjà une tomate qui se conserve 30 jours, il y a eu beaucoup de croisements. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe pour obtenir cette tomate. Vous voyez, je ne sais pas si on voit, mais là j'essaye j'appuie dessus. Elle reste quand même intacte, alors que là, si j'appuie, je sens que c'est beaucoup plus mou, elle est plus juteuse, elle a mûri beaucoup plus. Pourquoi on fait cette tomate long life? Parce que dans l'industrie, notamment, moi je faisais des taboulés industriels, et il faut des petits cubes de tomates. C'est très facile de couper les tomates qui sont dures comme ça, ou alors quand on les stocke dans des énormes camions, pareil, elles s'abîment beaucoup moins. Sauf que ça n'a pas de goût, c'est rempli d'eau, ça n'a pas de goût, et parfois la production est un peu douteuse. Oui. Donc on évite ce genre de tomates. Les tomates grappes, pareil, c'est à peu près les mêmes styles de tomates, simplement vous payez la grappe en plus. Vu que ça fait un peu plus naturel. Ça fait un peu plus naturel. Souvent on a l'impression qu'on achète la tomate de notre maraîcher du coin. Pas du tout, ça c'est une tomate pareil d'industrie qu'on trouve en grande distribution. On ne se laisse pas avoir. Donc plutôt les maraîchers que vous avez autour de chez vous, sur le marché, des maraîchers bio. Ensuite, pour ceux qui veulent poursuivre l'aventure de la tomate et comprendre vraiment ce qu'on a dans nos assiettes, il y a un journaliste en 2011, me semble-t-il, qui s'appelle Jean-Baptiste Mallet, qui a fait un livre sur le concentré de tomates, voilà, l'empire de l'or rouge, n'est-ce pas? C'est ça. Et alors, vous pouvez creuser le sujet parce qu'en gros, il s'est baladé dans le Vaucluse, en Provence. Il est tombé sur une conserverie qui importait du concentré de tomates de Chine. C'est une conserverie qui a été rachetée par l'Empire chinois, par l'armée chinoise. Et en fait, de fil en aiguille, il a vraiment mené son enquête. Il est allé en Chine, en Californie, en Italie, pour se rendre compte que, souvent, les concentrés de tomates made in Italy, on a le drapeau de l'Italie, c'est du concentré de Chine, voire même, il y a beaucoup de fraude frelatée avec des additifs, etc. Donc attention, encore une fois, au marketing, aux étiquettes. Exactement. La provenance, etc. Surtout que la tomate, le concentré de tomate, vous en avez partout, dans les pizzas, dans les pâtes, dans les sauces bolognaises, etc. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite recette très simple à base de tomates. Là, de bonnes tomates. De bonnes tomates, des petites tomates confites. Donc, on prend des tomates cerises, vous mettez à l'intérieur, vous le mettez dans un plat en fait, qui va au four, de l'huile d'olive, de l'ail, du sel, du poivre, vous pouvez rajouter du thym, du basilic, et vous faites confire au four à 180 degrés pendant de nombreuses minutes et vous obtenez ces tomates confites qui sont délicieuses. Alors vous pouvez les mettre dans des pâtes, dans du riz, c'est très facile, avec un peu de parmesan, c'est délicieux. Là, il y a confit. Et moi, aujourd'hui, je vous fais des bruschettas très simples. Ça, c'est des tomates de ton jardin, les tomates cerises de ton jardin? Celle-ci, non, parce que moi, j'habite dans la forêt, ça pousse pas trop, on n'a pas assez de lumière. Mais c'est la tomate locale. Donc, vous allez griller un morceau de pain, vous allez le frotter à l'ail, c'est un peu plus classique. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive, puisqu'on est généreux sur cette recette. Voilà. J'ai pris un fromage de brebis fouetté, pas d'autruche, mais de brebis. Je me demandais d'ailleurs si on utilisait le lait d'autruche, mais je ne sais pas. Ça ne fait pas de lait, les question autruches? Non, ça ne fait pas de lait, les autruches. Voilà. Non. Et ensuite, on va tout simplement mettre nos tomates par-dessus. Voilà, et ça, c'est absolument délicieux. C'est très simple à faire. Ah, c'est très simple. Vous pouvez le faire chez vous. Voilà. Hop, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et on va essayer de déguster. Attends, est-ce qu'on a... J'ai pas de serviette pour vous, mais vous allez goûter quand même. Je vais découper, donc voilà. Faites attention aux tomates que vous achetez. Ouais, merci pour ce conseil. Bon, de toute façon, c'est bientôt la fin de la saison. Oui. Donc après, n'achetez pas de tomates en hiver non plus, évidemment. Exactement. Après, il y en a qui ont la chance de les mettre, de les cueillir pendant l'été, et puis de les garder, de les mettre en bocal, etc. Qu'est-ce qu'on peut manger dans votre restaurant à la ferme? Donc de la viande d'autruche, évidemment.
Bien sûr. Alors nous, en ce moment, par exemple, le menu, donc c'est un menu unique. Et on est en entrée, c'est une petite omelette de dégustation. Merci. En plat, on est sur un pavé de filet d'autruche. Ou alors, pour ceux qui n'aiment pas ça, on passe sur une omelette. Allez-y. Merci. Avec des patates et des frites. Et puis en dessert, un petit gâteau aux pommes du coin. Voilà. Ça a l'air très bon et ça aussi, c'est très bon. Bravo Constance. Merci beaucoup. C'est délicieux. Merci et longue vie à votre élevage d'autruche. Merci beaucoup. À bientôt. On vous embrasse. Délicieux ça. Allez-y. Ah oui. Vous êtes obligés de manger. On finit pas. Allez.